Fabiola Gilardoni, donc, qui est doctorante donc, à l'université de Picardie et aussi à l'université de Munich. La curiosité est un vilain défaut. C'est une sagesse populaire que les princes, les naturalistes au XVIe siècle, ont eu bien du mal à entendre. Ils ont voulu connaître par l'expérience, se délecter de l'étrange, du mystérieux, de l'inconnu. À l'instar de ces princes, lequel d'entre nous ne s'est jamais émerveillé devant la nature ou l'œuvre d'un grand maître? La question est ainsi plus générale. Comment aborde-t-on l'étrange? Sous quelle forme? Et surtout dans quel but? L'étrange, dans mon travail, c'est le corail. Pourquoi? Au XVIe siècle, le corail est entouré d'une aura de mystère. Sa forme, sa couleur, sa matière laissent perplexe. Est-ce que c'est un minéral? Un végétal? Un animal? À l'appui des anciens, c'est principalement la métamorphose qui va qualifier le corail. Il est le fruit de la pétrification d'une herbe ou d'un animal marin au contact de l'air ou de l'homme. De cette tradition découle une culture matérielle et visuelle variée qui s'enrichit au contact de la religion, de la curiosité et de l'histoire naturelle. Les œuvres que je vous présente ici vous donnent une idée de la variété des solutions plastiques auxquelles ils donnent lieu. Sous forme de ramures, de perles ou de sculptures, il investit des sujets religieux, mythologiques ou naturalistes. En effet, au XVIe siècle, en Allemagne, le corail est outil de science, objet de culte, parure, protection ou ornement. C'est aussi et surtout une source intarissable d'émerveillement devant la nature, Dieu et le travail de l'homme. Ce qui va m'intéresser dans ma thèse, c'est justement cette pluralité des regards qui se posent sur le corail, la diversité de ses pratiques et comment ce regard façonne l'objet. Pour l'étudier, je rassemble un corpus protéiforme que je confronte ensuite à des sources variées, littéraires, religieuses, scientifiques, mais également des documents d'archives et des documents juridiques. Le principal défi de ma thèse va donc être de faire collaborer dans une perspective pluridisciplinaire différentes approches, en croisant ainsi les regards, en croisant ainsi les points de vue. Je cherche à déterminer sous quelle forme, quels sont les enjeux et sous quelle forme le corail est assimilé dans la culture germanique. Vous l'avez compris, le corail à la Renaissance en Allemagne émerveille, se collectionne, s'observe et se transforme avec passion. Il recouvre tous les champs de l'objet, culturel, social, intellectuel. Ce qui va donc m'intéresser, c'est donc cette approche du corail complexe et multiforme qui m'intéresse dans ma thèse, cette posture de l'homme qui n'oublie jamais que, comme disait saint Augustin, être curieux, c'est avant tout se réjouir de la connaissance des choses.